Dans la dense forêt de la Côte d'Ivoire, lors d'une cérémonie annuelle, Kofi, fasciné par le masque ancestral G, répond à son appel. Le porteur du masque le choisit pour une quête périlleuse, trouver l'élixir de vie. Déterminé, Kofi accepte. Guidé par le masque G, il se prépare pour son voyage, sachant qu'il affrontera des esprits malveillants et des créatures dangereuses. Armé de courage et de détermination, Kofi partira, prêt à surmonter tous les défis pour sauver son village. Voici la deuxième partie de l'histoire. Laissant derrière lui le village et la clairière sacrée, Kofi s'enfonça plus profondément dans la forêt, suivant les instructions du porteur du masque G. Le soleil était haut dans le ciel, filtrant à peine à travers le feuillage dense des arbres, créant un jeu d'ombre et de lumière mystique. Alors qu'il avançait, Kofi sentit une présence étrange dans la forêt, comme si les arbres eux-mêmes étaient animés par des forces invisibles. Il se rappela les avertissements du porteur du masque, des esprits malveillants et des créatures dangereuses hantaient ces bois. Soudain, un bruit étrange le fit sursauter. Il se figea, l'oreille aux aguets, scrutant les environs avec méfiance. C'est alors qu'il aperçut une silhouette furtive se faufilant parmi les arbres. Kofi dégaina son arc, prêt à faire face à tout ce qui se présenterait. « Qui va là ?» Kofi s'écria d'une voix ferme mais mesurée. La silhouette émergea des ténèbres, révélant une jeune fille vêtue de peau de bête, son visage peint de symboles tribaux. Elle tenait une lance rudimentaire, prête à se défendre. Je suis Ama, fille du chef du peuple Lobi, déclara-t-elle d'une voix forte et assurée. Je suis une chasseresse, tout comme toi. Je parcours ces bois à la recherche de gibier pour nourrir mon peuple. Kofi abaissa son arc, rassuré par les paroles de la jeune fille. Je suis Kofi, du village des gourous. Je suis en quête de l'élixir de vie pour sauver mon peuple de la maladie et de la misère. Les deux jeunes gens se regardèrent un instant, d'abord avec prudence puis reconnaissant la détermination et le courage dans les yeux de l'autre. Malgré leurs origines différentes et la méfiance, ils partageaient le même objectif, assurer la survie et la prospérité de leur peuple. Je peux t'aider dans ta quête. Si, tu le veux bien sûr. Proposa Ama, une habituée de cet endroit. Je suis une fille des bois. J'y viens souvent et je sais combien les bois sont pleins de dangers. Mais ensemble, nous avons plus de chances de les surmonter. Kofi acquiesça avec gratitude, reconnaissant la sagesse dans les paroles de la jeune fille. Ensemble, ils poursuivirent leur chemin à travers la forêt, partageant des histoires de courage et d'aventure pour se donner du courage dans les moments difficiles. Au fil des jours, ils rencontrèrent de nombreux obstacles sur leur chemin, des marécages traîtres, des bêtes sauvages affamées, et même des esprits farceurs cherchant à les égarer de leur chemin. Mais avec leur détermination et leur persévérance, ils surmontèrent chaque défi, se rapprochant un peu plus de leur objectif à chaque pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez entendre ces détails de l'histoire dans une autre vidéo. Finalement, après des semaines d'errance à travers la forêt, ils arrivèrent à l'orée d'une clairière enchantée, baignée par la lumière dorée du soleil couchant. Au centre de la clairière se dressait un arbre majestueux, son écorce luisante d'une lueur étrange. C'était l'arbre de vie, l'endroit où l'élixir de vie était caché depuis des siècles, gardé par les esprits de la forêt et les ancêtres mêmes. Kofi et Ama s'approchèrent avec respect, conscients de la puissance et de la sacralité de l'endroit. Alors qu'ils tendaient la main pour cueillir le fruit de l'arbre de vie, une voix retentit dans leur esprit, douce et puissante à la fois. Vous avez réussi votre quête. Courageux voyageur, murmura l'esprit de l'arbre dressé devant eux. L'élixir de vie vous est accordé, en reconnaissance de votre dévouement et de votre courage. Que cette substance sacrée apporte guérison et prospérité à vos peuples respectifs. Kofi et Ama échangèrent un regard ému,
reconnaissant la bénédiction des esprits. Ils remplirent leurs gourdes de l'élixir de vie, sachant qu'ils avaient accompli leur mission avec succès. Ainsi, Kofi et Ama retournèrent dans leurs villages respectifs, porteurs de l'élixir de vie et des leçons apprises au cours de leur voyage. Ils savaient que leur quête ne faisait que commencer, mais avec le masque G comme guide et protecteur, ils étaient prêts à affronter l'avenir avec courage et détermination. Et dans les années à venir, l'histoire de leur aventure deviendrait une légende, transmise de génération en génération comme un exemple de bravoure et de solidarité.